dans le processus d'orientation, l'information est première, on va dire ça comme ça. Donc, sans faire référence aux théories de communication, ça veut dire qu'il y a un émetteur, qu'il y a un récepteur, et qu'il y a une qualité du message. Bien. Donc, quand on fait de l'information, au sens strict du terme, il faut se poser 4 questions. 1, la quantité de message. 2, la qualité de message, sous-entendu le contenu. 3, la manière de le diffuser. 4, la manière de se l'approprier. 3/4 des jeunes se sentent à peu près satisfaits de leur choix d'orientation. 3/4. À peu près. À peu près. 3/4. Mais il y a un quart. Quid du quart? Ils nous disent, nous, ce qui nous importe, c'est de respecter nos goûts personnels et nos aspirations. Ils nous disent, nous, ce qui importe, c'est qu'on soit bien dans notre vie. Ça rejoint ce que dira sans doute Arnaud. On est élève, on peut être élève 6 heures par semaine, par jour, pardon, les semaines scolaires, etc. Mais par ailleurs, on a des temps de vie. Ce qui veut dire que comment, finalement, cette idée de message participe de la vie du jeune. Quels sont les prescripteurs des messages? Ceux que j'écoute. Moi qui suis jeune, quels sont les prescripteurs que j'écoute? Dans toutes les stratégies dont on parle depuis ce matin, j'y reviendrai dans mon propos de grand témoin, n'oublions jamais que le cœur du sujet est aussi la famille. Ce n'est pas simplement le jeune en tant que tel. C'est les prescripteurs qu'il y a derrière. Où on voit évoluer notamment la place du travail, la place du projet de vie, c'est-à-dire que les jeunes sont plus, on travaille plus autour d'un projet global de vie, pas forcément sur une temporalité longue, peut-être sur la rentrée prochaine, sur l'année qui vient, sur les 2-3 années. Les jeunes savent qu'il y aura des coupures, qu'il y aura des bifurcations, qu'il y aura des réorientations. Donc on travaille là-dessus, le travail a une place, mais il y a aussi les valeurs, le sens, comment concilier une vie perso, une vie pro, autant. Que le jeune vienne librement, qu'on passe du temps avec lui pour l'écouter, qu'il explique un peu pourquoi il est là, quelle est sa situation, qu'est-ce qu'il cherche, et prendre le temps d'explorer, parce qu'il y a aussi cette volonté très forte d'explorer les opportunités, d'aller peut-être sur des chemins un peu différents, parler du service civique, parler de la mobilité internationale, de l'année de césure, sortir un peu du schéma tracé. On a des ressources, par contre, on a des ressources nationales, donc le CIDJ, qui est notre centre de ressources nationales, qui construit des outils qui nous permettent de répondre aux jeunes et de chercher avec eux. IJBox, sur le stand d'InfoJeunes, vous avez des démonstrations. On s'appuie aussi sur les outils de l'ONICEP, bien sûr. Voilà, la capacité de l'informateur jeunesse, c'est d'aller chercher les bonnes ressources pour conseiller et de relayer vers les bons acteurs. Nous, on a voulu rendre la démarche d'information autour des métiers plus attractive qu'elle l'est par le passé, qu'elle l'était par le passé. Pour ça, on a repris le format, les fonctionnalités, les codes, les usages des réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut justement aller en dehors de la connaissance des métiers que l'on a? C'est un vrai enjeu. Nous, on s'aperçoit que les requêtes qui sont tapées dans le moteur de recherche de l'appli, c'est toujours les mêmes. C'est médecin, c'est architecte, c'est avocat, c'est des métiers connus et valorisés. Donc nous, on a mis en place différentes fonctionnalités au sein de l'appli qui permettent d'ouvrir le champ des possibles. Une connue, c'est celle-ci, hop. C'est le swipe des métiers. Si on attend qu'un jeune tape technicien génie climatique dans la barre de recherche, ouais. On va attendre longtemps. Ouais, donc l'idée, c'est c'est d'inverser intuitif. et de faire en sorte que c'est l'information qui vienne à eux pour ouvrir le champ des possibles. Aujourd'hui, on a un peu plus de 200 métiers en vidéo, sachant qu'on en sort une dizaine par mois. C'est un travail qui est assez conséquent, sachant qu'un métier représente en moyenne 15 minutes de vidéo. Ces professionnels, ils répondent spontanément, favorablement à vos invitations de justement montrer, partager leur quotidien? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est spontané, non. Il y en a qui sont dans cette démarche-là, effectivement, de transmission, parce qu'ils sont passionnés par leur métier, ils aimeraient le partager au plus grand nombre. Il faut juste trouver les bonnes personnes. On est presque, toute proportion gardée, dans une forme d'immersion virtuelle. Quand on parle aujourd'hui d'accompagnement à l'orientation au-delà de l'information, c'est effectivement l'idée de l'expérience par l'immersion. Qu'on ne réduise pas, je vais le dire autrement, qu'on ne réduise pas la problématique d'orientation vers l'insertion professionnelle uniquement sur la notion d'emploi, mais qu'on l'étende à la notion de métier figurée en tant que faire se peut vers la notion de travail. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les ados sont de plus en plus sur TikTok et moins sur Insta, donc il faut faire évoluer aussi l'application Willby par rapport à la consommation qu'ils peuvent avoir de nouveaux outils. Donc ça passe par déjà avoir une équipe jeune
qui est connecté à la cible, nous, c'est vraiment important pour toujours garder le langage et les fonctionnalités au plus proche de ce qu'ils consomment au quotidien. Mais l'autocensure vient aussi en termes d'orientation de la vision qu'on se fait du monde du travail et des métiers, donc des métiers, des fameux métiers genrés. Nous, on est pas mal sollicités sur ces aspects-là, et notamment la féminisation de certains métiers. Ça passe par la représentation qu'on a de ces métiers. C'est ce combat contre justement l'autocensure, le déterminisme, etc. Il faut aussi pas oublier de s'appuyer sur les acteurs de l'éducation populaire qui sont là pour ça, aux côtés de l'éducation nationale. On a quand même un certain nombre d'acteurs qui sont là pour permettre aux jeunes d'ouvrir son esprit, de sortir de son environnement, de tenter des expériences, de casser les clichés. Et je pense que la combinaison des deux approches, elle peut permettre aussi d'aller au-delà de choses. La démocratisation de l'école et même la démocratisation de la réussite, il y a encore des progrès à accomplir. Eh bien, il faut que cette idée de démocratisation du système transcende aussi l'ensemble de nos pratiques en matière d'orientation. Il y a à se poser la question de la manière de concentrer nos efforts auprès de celles et ceux qui sont les plus en difficulté, les plus éloignés.